L'illettrisme, il n'y a pas à avoir honte. C'est quelque chose qu'il faut dire. On n'a pas honte, sinon on ne va pas progresser. C'est ce que disait tout à l'heure Catherine. Pour avancer, il faut oser le dire. Beaucoup de gens qui ne peuvent pas non plus bénéficier de l'école, ou beaucoup de femmes qui ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, donc, nous avons une manifestation organisée par Amama et les collègues de l'AFPA, un sujet qui est travaillé depuis des années chez nous. Et je te laisse, Amama, évoquer ce sujet. C'est la semaine de l'illettrisme, donc c'est dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme organisée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui se trouve à Lyon. Et chaque année, l'AFPA participe et nous avons le label à chaque fois. Donc cette année aussi, c'est avec le label ANLCI que nous organisons cette manifestation. Et nous sommes, je pense, après la BFM, les seuls à avoir organisé quelque chose en 2023. Donc l'AFPA a toujours participé, non seulement dans les formations, dans l'accueil de ces publics-là, l'orientation, et je suis référente pour la Nouvelle-Aquitaine dans l'outil EvaCob qui sert à détecter les personnes en situation d'illettrisme. Parce qu'on confond souvent, et même les prescripteurs, ils nous envoient des gens, ils disent il est illettré. En fait, ils peuvent relever du FLE ou de l'alpha. Donc là, moi, je permets de mettre les choses au point puis de les envoyer vers la bonne direction. Donc, ce qu'on essaye au cours de ces journées-là, porter notre petite pierre pour essayer, parce que ce qui est dommage, c'est que de 2012 à 2014, on a un peu progressé. On était à 9% de personnes en situation d'illettrisme. En 2014, on est passé à 7 et en 2023, on est toujours à 7. Donc ça, c'est dommage. Donc, c'est faire un petit zoom sur cette situation-là, apporter quelques solutions parfois. Donc, j'organise en dehors de cette journée, je rencontre des personnes qui interviennent auprès de ces publics-là pour les outiller, leur donner quelques outils, même diagnostiquer les personnes, parce que souvent on les envoie vers le FLE. Et on a une chance ici, c'est que nous avons, dans le cadre de l'habilitation de service public à l'AFPA, on a 3 parcours. Les 2 qui intéressent cette journée-là, c'est le parcours 1, qui est la lutte contre l'illettrisme, et le parcours 2, qui est le français langue étrangère. Parce que pour revenir sur le rôle de l'AFPA, c'est vraiment la sécurisation des parcours, et ça en fait partie. Voilà, dans tous les parcours de formation, c'est vraiment l'accompagnement. Et l'ADN de l'AFPA et ses valeurs, c'est ça. C'est sécurisation des parcours de tous les apprenants qui rentrent chez nous. Tu peux me dire ce que tu as écrit là? Oui, 2 pâtés de tête, 2 escalopes à la normande. Je sens mes joues rougir. Après ce fiasco, discrètement, c'est l'auteur du livre qui a été aidé par une journaliste à écrire. Mais elle a appris à lire parce qu'on peut apprendre à lire à n'importe quel âge en fait. Il n'y a pas... j'apprends plus vite parce que je suis plus petit, j'apprends moins rapidement parce que je suis vieux. Non. On apprend à n'importe quel âge, comme on apprend un sport à n'importe quel âge. Et comme le sport, il faut s'entraîner, il faut répéter. J'étais à l'Éducation nationale, ce qui me manquait, c'était le côté insertion. J'ai trouvé mon bonheur depuis 27 ans à l'AFPA. Et je ne le regrette pas. Alors, c'est toujours les valeurs de l'insertion, de l'inclusion. C'est pour ça qu'on travaille à l'AFPA. Voilà. Et il y a une très, très belle équipe à Limoges. Vraiment. La preuve, parce qu'aujourd'hui, tout est organisé par l'équipe. Quand on apprend